Pour ceux qui se posent la question si c'est un effet des spots, non, je suis vraiment roux, là. D'ailleurs, j'étais un peu tanné de me faire niaiser, là. Je suis tanné que vous m'appeliez la poêle de carotte, la tête de citrouille ou l'échantillon de Youpi. Et moi, quand je rencontre un gars avec les cheveux bruns, je m'appelle pas la trace de break. Je suis tanné aussi de me faire excuser par la plupart des humoristes. Pas plus tard qu'en fin de semaine, j'ai écouté un monologue d'un humoriste que je nommerai pas. Mais cet humoriste-là, il a la peau tellement maganée que je suis persuadé que si je mouille la face, je peux réussir à le coller sur une vitre. Ben, cet humoriste-là, il disait que Harper aurait pu être pire. Il aurait pu être roux. Hey, moi, si j'avais la face d'un gars qui a fait une chambre de stico, je pense que je n'éclairerais pas personne sur ça. Surtout que moi, mes cheveux se teignent, lui, sa face, n'a plus grand-chose à faire avec. Là. Je savais aussi que vous me sortiez la fameuse petite réplique « Tu peux bien être roux » à chaque fois que je fais une petite erreur insignifiante. Comme aujourd'hui, mon boss, il me convoque dans son bureau. Bon, juste parce que j'ai mis le feu à la shop en essayant de réchauffer mon café quand il était temps. En tout cas, bref. La première chose qu'il me dit à rentrer dans son bureau, c'est « Tu peux bien être roux ». Oui, c'est quoi cette réplique-là? Je veux dire, moi, quand mon boss a des problèmes de transpiration sévère, OK? Quand il vient voir à 7 h le matin, puis qu'il pue déjà, j'ai dit « Tu peux bien être trou de cul ». L'autre affaire là, que je tenais, là, la fameuse question que tout le monde me pose, t'es-tu roux de partout? À cette petite question niaiseuse, excusez-moi, là. Oui, moi j'ai les cheveux roux, j'ai le poil de poche brun, j'ai le poil des jambes noires. Mais moi tout nu, j'ai l'air n'importe quoi de vos couleurs, moi. Ça, c'est comme ceux qui me demandent si c'est plus dur de rencontrer des filles parce qu'on est roux. Ça change pas, c'est pas plus dur qu'un autre, là. Bon, j'avoue que ça me coûte un peu plus cher de boisson. Mais l'avantage, c'est qu'après, la fille est tellement saoule que je peux dire des phrases comme « Bien dans mon char, je vais te faire manger un cap de roue ». Et ça passe très bien. Bon, c'est sûr que plus la fille est cute, plus il faut que je la saoule. Plus que je la saoule, plus qu'il y a des chances que rendu à mon char, elle vomisse dedans. Mais bon, elle sait qu'elle va se réveiller le lendemain matin, c'est quand même chez nous, là. Bon, c'est sûr qu'elle va probablement avoir dormi dans le bain parce qu'elle s'est vomi tout le long en descendant. Mais quand même chez nous, on se comprend. Bon, dernièrement, j'ai écouté une émission là, qui a été faite sur les roux, c'était une étude. Bon, là, je sais, là, vous dites probablement tout dans votre tête, ça paraît qu'il est roux, il y a juste ça à faire cette fin de semaine d'écouter la télé. Mais non, ça n'a pas rapport avec le fait que je sois roux, là. Ça, c'est plus parce que je suis marié. Ouais, je suis roux, puis je me suis marié, ça prouve qu'il y a des filles qui tolèrent vraiment pas l'alcool. Je l'assume un peu moins, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est celle qui est à côté. J'ai le temps qu'à te roux. Une fois, ça rentre à l'autre de mes mains. Bref, ce que je t'ai rendu, c'est ça, oui. Dans l'émission que j'écoutais sur les roux, il disait que les roux étaient plus tolérants à la douleur physique que les autres personnes. Méchante gang de totons, je veux dire, ça prend pas 3 ans d'études pour savoir ça. Tout le monde sait que plus que tu te fais fesser dessus, plus que tu es endurant. Et oui, c'était probablement un autre prétexte que je cherchais pour maltraiter un roux. Dernièrement, je suis allé faire une audition, et une audition de mots. Et après mon audition, il y avait 3 juges. Un des 3 juges, je me regarde et il me dit, écoute, c'est bon ce que tu fais, sauf que moi, si je fais toi, je le referais, mais plus roux. Plus roux. Le juge, il me regarde et il dit, non, mais ce que je veux dire, je veux dire qu'avec l'habillement et le look de roux. OK. Là, ce que tu devrais me dire, c'est que ça fait 30 ans que je m'habille comme tout le monde, moi, là. Un look et un habillement roux, je suis pas au courant, là. C'est quoi, dans les boutiques de neige, il y a 3 sections, tu as hommes, femmes et rouges. La section rouge, généralement, est derrière les portes battantes dans le fond de la boutique. Ouais.
Là, le juge me regarde et dit, non, non, écoute, c'est ce que je veux dire. Il dit, tu sais, quand on pense à un roux, automatiquement, l'image qu'on a en tête, tu sais, les chemises lettres, les pantalons trop courts, je sais pas si combien je veux dire. Les burgers, oui. Là, toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'automatiquement, quand tu penses à un roux, la première image qui te vient en tête, c'est un putain de mongol, quoi. Et le pire là-dedans, c'est qu'il me regarde et dit, ouais. Bon, pour ceux qui se demandent comment ça a été l'audition, finalement, j'ai été refusé. C'est sûr que le fait que le juge a dû passer le reste de la journée avec mon pied de micro dans le cul, on peut vraiment pas. Mais ça m'a quand même fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir qu'en réalité, on est une minorité visible, mais sans les avantages d'une minorité visible. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire une lettre au gouvernement en faisant quelques revendications. Puis j'aimerais ça vous en lire quelques-unes, si ça ne vous dérange pas. Bon, premièrement, nous demandons que pour tous les roux, tout bleach ou teinture soit applicable à la carte d'assurance maladie. Nous demandons également que les accommodements raisonnables incluent également les roux. Et au même titre que les femmes et les immigrants, nous exigeons un quota de roux aux fonctions publiques, députés, ou peut-être même Premier ministre. Merci. Ouais, c'est Steve, Steve. Et voilà, c'est